Bonjour à toutes et à tous. Oh, je suis heureuse de vous retrouver ici pour cette 28e édition du CEFIA et qui plus est dans cette scène à l'Agora qui va accueillir durant les 3 jours des prises de parole. Ces prises de parole vont se succéder sur diverses formes. Et bien évidemment, il y a d'autres surprises qui vous attendent durant ce CEFIA, notamment avec de nouveautés. Et pour nous raconter le CEFIA et aussi ses nouveautés, nous allons recevoir tout de suite sur scène Sébastien Gillet, le directeur du CEFIA. Bonjour. Bonjour Gianna, bonjour à tous. Comme je disais à l'instant, 28 ans de CEFIA. Eh oui. C'est une sacrée histoire. Ça passe vite, hein, 28 ans en effet, 97. Alors beaucoup de gens le savent, hein, création 97, 360 exposants dans la première région agroalimentaire européenne, française. Donc on est fiers après 28 ans qu'on ait gardé les valeurs. Une nouvelle fois, c'est grâce à vous. Qu'on ait gardé un peu l'identité du CEFIA, qu'on ne s'est pas laissé enflammer comme certains d'autres salons le font. Donc on est fiers une nouvelle fois que l'institution agroalimentaire CEFIA puisse être de manière annuelle et qui regroupe tous les sujets agroalimentaires. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Donc bravo à vous tous, en tout cas pour cette fidélité. Et est-ce qu'on peut savoir un peu plus sur ces valeurs, justement ? C'est des valeurs que l'agroalimentaire a, la convivialité, la proximité, le business aussi, parce que n'oublions pas, on fait quand même du business. Mais en création 97, on a réussi à garder ces 3 mots qui nous ont accompagnés depuis maintenant 28 ans, presque 30 ans. Et on est fiers une nouvelle fois d'avoir gardé quand même cet esprit toujours à l'échelle humaine, cet esprit de convivialité, qui est une marque de fabrique de l'agroalimentaire. Et c'est vrai que le CEFIA, avec un petit peu de prétention, insuffle en tout cas, ou en tout cas est copié par d'autres manifestations sur son concept, sur son organisation, sur sa structure. Donc on est fiers que le CEFIA aujourd'hui soit plutôt un modèle, et les Bretons sont fiers, soit plutôt un modèle dans le média salon. Eh bien, comme je disais à l'instant également, il y a des surprises, des nouveautés cette année au CEFIA. Est-ce qu'on peut dévoiler quelques-unes ? Presque plus des surprises parce que le salon est ouvert, autre que la soirée de ce soir. C'est bien sûr, on est un salon, on a du contenu, on n'est pas juste des exposants, des visiteurs. Le CEFIA s'est créé comme ça, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut y ajouter toujours des thématiques, notamment la sécurité des aliments qui est un nouveau hall qui est dans le hall 12, l'intelligence artificielle, pas qui fait son entrée au CEFIA, mais on veut justement que l'IA ne soit pas mal vue, soit plutôt interprétée comme un nouvel outil, et on doit faire de la pédagogie. Donc on a aussi un village IA aujourd'hui au CEFIA. On a pas mal de nouveautés qui nous accompagnent sur ces 3 jours-là que vous connaissez. On a essayé de faire en sorte que le salon vive 3 jours et ne vive pas que le mardi et que le mercredi. Donc on a une équipe com qui a bien pimenté cette édition, cette 28e édition. Donc en effet, sur les 3 jours, on aura pas mal de nouveautés, mais je le redis, c'est surtout des thématiques que l'industrie agroalimentaire, que le CEFIA doit mettre en avant. Et il y a aussi un rendez-vous qui sera dévoilé, le 48 heures InTech. 48 heures InTech, oui, parce que quand on parle d'industrie agroalimentaire ou l'industrie avec un grand I, on doit aussi parler de tech. C'est pas l'inverse, hein. C'est pas la tech qui fait l'industrie, c'est l'industrie qui fait la tech. Donc en effet, on annonce officiellement donc la création d'un salon qui aura lieu donc début novembre à Rennes sur le domaine de la tech, qui sera un Vivatech à Rennes. Mais je crois que Rennes aujourd'hui est capitale de la cybersécurité, capitale de l'IA. Donc on se devait aussi, nous, d'être précurseurs et de créer un moment de rassemblement, pareil, de pédagogie dans cette thématique et la tech, qui n'est pas forcément encore bien connue aujourd'hui. Eh bien, justement, rendez-vous ici à 13h avec Freddy Tibours et les invités pour une table ronde sur cette thématique. 23 000 personnes sont attendues durant ces 3 jours de CEFIA. On peut dire qu'il y a déjà pas mal de monde. Ça, ce sont aussi à l'extérieur, hein, au niveau des parkings notamment. Est-ce que vous voulez bien nous transmettre un message de bienvenue à toutes ces personnes qui nous attendent et qui sont déjà en train d'arriver ? Alors plutôt un état d'esprit. Bon, déjà bienvenue et une nouvelle fois merci encore de faire ce que vous faites du CEFIA. L'état d'esprit, c'est on lâche rien parce que une nouvelle fois je crois que c'est quelque chose qui doit nous suivre dans l'industrie avec un grand I. C'est bien de protéger les agriculteurs, mais je pense qu'il faut aussi que le gouvernement, les pouvoirs publics protègent nos industriels, protègent le savoir-faire. Et quand on parle de souveraineté industrielle, de souveraineté alimentaire, c'est pas incompatible. Pas avec du protectionnisme, mais de se protéger aussi nous-mêmes. Et ce qui se passe aujourd'hui dans le contexte géopolitique, faisons attention, soyons fiers de nos industriels, mais protégeons nos industriels. Donc c'est plutôt le message que j'ai envie de passer, à travers le CEFIA bien sûr, et la semaine prochaine Global Industrie. Mais c'est un état d'esprit de on lâche rien, mais une nouvelle fois je vous apprends rien à vous, parce que c'est vous qui me l'avez inculqué et incarné depuis 28 ans. Donc merci à vous de cette fidélité, de faire du CEFIA ce qu'il est devenu aujourd'hui. Bravo à vous. Il me reste plus qu'à vous remercier et vous souhaiter vraiment 3 jours de bonheur. Vous amenez un rayon de soleil avec votre accent, Juliana. Merci. C'est adorable. Elle vient du Brésil. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Et maintenant, nous allons recevoir David Luche, responsable du salon et co-animateur de Trophée de l'innovation. Ça va bien, David? Ça va très bien. On est bien là. On est bien là, hein? Ouais, on est bien. Vraiment, regardez, même des gens plus loin, ils sont en train de regarder. Bonjour tout le monde là au fond. Trop chouette. C'est le moment des trophées, David, un moment pour raffoler. Bah oui, c'est important, c'est une fierté, c'est une chance, c'est beaucoup de bonheur de pouvoir avoir la chance tous les ans de remettre des trophées d'innovation, de mettre en avant l'innovation. Sébastien me parlait de valeur. Ça, c'est de l'innovation aussi. Ouais, c'était pas prévu, mais c'est pas grave. On innove. Sébastien me parlait de valeur. L'innovation, c'en est une au CEFIA. Ça fait 28 ans. Ça fait 28 ans qu'on a à cœur de mettre en avant, de valoriser toute la créativité de nos exposants, d'essayer de présenter à nos visiteurs ce qui se fait de mieux et ce qui répond le plus à vos attentes. Et donc, c'est pour moi une grande fierté et un honneur d'avoir la chance de pouvoir animer cette remise des prix et surtout mettre en avant toutes les compétences et le savoir-faire de nos clients. 122 candidatures cette année pour les trophées de l'innovation. Comment les entreprises, elles font pour participer? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Alors, effectivement, déjà, il faut rappeler que 122 trophées cette année, c'est un record. On n'a jamais eu autant d'innovations présentées. Donc, ça montre aussi la dynamique de ce secteur. Ça montre la créativité de nos exposants. Ça montre la volonté aussi de toujours se réinventer, de toujours innover. Et il est important de rappeler que 122 innovations, 122 participants cette année, tout le monde a la possibilité de participer. Chaque exposant a la possibilité de déposer des candidatures, de pouvoir présenter leur savoir-faire. Il y a même des projets qui sont faits en partenariat entre différentes entreprises. Donc c'est ouvert à tout le monde. Et le but, c'est de pouvoir mettre en avant, valoriser au maximum votre créativité, vos projets, vos projets avec vos clients et surtout de pouvoir permettre à chacun d'avoir une vitrine à l'occasion du CEFIA. Alors bien sûr, qui dit trophée dit jury, n'est-ce pas? Parce qu'il faut délibérer, il faut faire un choix à un moment donné. Il faut des candidats et puis il faut aussi des jurys. Et je tiens à remercier personnellement l'ensemble des membres du jury parce que c'est énormément de temps. Il faut savoir que 122 dossiers, c'est 122 sujets étudiés, c'est 122 sujets décortiqués. Alors j'en ai quelques-uns qui sont là. Je tiens à leur dire encore une fois merci parce que je sais que c'est du temps. Je sais que c'est aussi quelque chose que vous faites en équipe, avec vos équipes. Donc c'est quelque chose qui se partage encore une fois. Et il est important de pouvoir dire à l'ensemble des membres du jury bravo et merci pour votre temps, comme à l'ensemble des participants merci et bravo. Et je pense qu'on peut peut-être les découvrir du coup. Mais oui, absolument. Découvrons ensemble qui sont les membres du jury. Erwan Divé, Sadak Sirani. Jean-Christophe Dodin, Rémi Cointreau. Christophe Meneux, process alimentaire. Stéphane Perrault, process alimentaire. Stéphanie, pardon. Camille Crupeau, agro-mousquetaire. Sophie Le Reynal, Intro Marketing. Franck Meunier, Leïta. Gilles Garric, INRA. Jean-Luc Perrault, Valorial. François Fallour, Biscuiterie Saint-Michel. Raphaël Brossé, Coperle Brocéliande. Samuel Labbé, Agro-Mousquetaire. Anthony Anger, Europe Snack. François Chabrier, Agropole. Alexandre Couteau, RIA. Marjolaine Serroux, Process alimentaire. Jean-Noël Mariette, Alliance Océane. Coralie Germain, Prague Gestion de production. Marie-Loïc Garin, Centre culinaire. Alors là... Ariane Voyatsakis de l'ANIA. J'avais peur d'écorcher le nom de famille de madame. Je pense qu'on peut les applaudir et encore une fois les remercier pour leur travail. Eh bien voilà, donc maintenant, place à notre... On peut la peut-être première catégorie. Bah, carrément, on va démarrer avec cette tout le monde l'attend, on peut y aller. Catégorie
qui est la catégorie ingrédients et produits alimentaires intermédiaires. Dans cette catégorie, nous allons découvrir des produits alimentaires qui répondent aux attentes des consommateurs. Ce sont des produits savoureux, durables, compétitifs, et vous les trouverez également dans le hall 4 qui est dédié aux ingrédients et au PAI, comme on s'est dit dans le métier. Et pour remettre ce prix, ce premier prix, eh bien, nous allons appeler Monsieur Éric Chalin-Belval, président du MEDEF 35. Ça va, Éric? Ça va? Et vous, Julia? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté cette invitation pour la remise du tout premier trophée de l'innovation 2025. En tant que président de MEDEF d'Ille-et-Vilaine, votre présence ici au CEFIA aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle nous révèle? Elle révèle que l'industrie agroalimentaire, c'est l'ADN de la Bretagne, tout le monde le sait. Donc nous qui représentons l'interprofession, qui représentons l'ensemble des entreprises du territoire d'Ille-et-Vilaine, évidemment l'agroalimentaire est une force absolument incroyable, une force qui est en permanence en évolution, on le voit sur toutes les innovations. Et donc notre rôle, c'est de défendre aussi cette industrie qui parfois peut être pointée du doigt. Et on est en train de nous lancer ce qu'on appelle un lab au MEDEF 35, où on va mettre autour de la table l'ensemble des acteurs, syndicats, associations environnementales, politiques, pour travailler sur les implantations des futurs projets industriels et notamment agroalimentaires sur le territoire, pour que ne se renouvellent pas les problématiques qu'on a pu rencontrer. Parce que je pense que si on se parle en amont et qu'on se dit ce qui ne va pas avant d'enclencher les processus, c'est beaucoup plus facile d'aller au bout du sujet. Et c'est ce qu'on va lancer. Donc nous, on aime l'agroalimentaire, on sait qu'elle est hyper importante sur le territoire et on est là pour la défendre et la mettre en avant. Merci, j'ai comme l'impression que c'est un cadeau, là. Vous nous faites un scoop, là, non? Non, c'est pas vraiment un scoop. Bon, on a tenté. Qu'attendez-vous ici au CEFIA en termes de rencontres ou de découvertes? Effectivement, c'est de pouvoir rencontrer sur l'ensemble des salons tous les acteurs qui font l'industrie agroalimentaire ici sur le territoire français, et puis de voir quelles sont les innovations possibles. Moi, dans mon entreprise qui s'appelle La Feuille d'Érable, on a tout un pôle qu'on appelle la station, qui est un pôle de lavage des bouteilles pour le retour de la consigne en Bretagne. Eh bien, j'ai une partie de mes équipes qui est sur le salon, comme il était l'an dernier, pour essayer de se mettre au courant des dernières innovations qui vont pouvoir arriver, parce qu'il faut absolument qu'on performe. Et puis je crois que ce qui est extrêmement important aussi quand on découvre l'ensemble de ces acteurs, c'est comment la France peut devenir souveraine demain. Parce qu'on voit que dans la géopolitique, et le directeur général le disait tout à l'heure, ce qui nous frappe aujourd'hui, c'est effectivement qu'on doit être de plus en plus dans une capacité de souveraineté. Et l'agroalimentaire, c'est un des leviers pour ça. Donc on est tout à fait attentif à ce qui se passe en termes d'innovation pour compléter cette capacité qu'on aura à être souverain dans notre pays. Donc, vous allez remettre le prix de l'innovation pour les ingrédients et le PAI. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au lauréat qui ne sait pas encore qui est un lauréat? Ne sachant pas qui c'est, je ne vais pas vous dire, mais en tout cas qu'il est forcément le meilleur dans sa catégorie pour cette année et qu'il a enthousiasmé les membres du jury. Donc voilà, moi je suis ravi en tout cas de lui remettre ce prix parce qu'effectivement c'est un honneur de mettre en avant les entreprises du territoire. À n'en pas douter, mais avant cela, nous avions quand même 3 finalistes, n'est-ce pas David? Et je pense qu'il est temps de découvrir quels étaient les nominés en ingrédients et PAI. AIT ingrédients avec le Cocoa Replacer. Et on peut les applaudir. Solina France avec Breder Not Fry. Et Enaf avec l'effiloché de porc. Alors vous savez Eric, c'est à vous de nous dire qui va remporter ce premier prix. Je vous remets l'enveloppe. Je reprends le micro si vous voulez. Le lauréat ingrédients et PAI et... J'ai l'impression d'être au César ou aux Oscars. Je suis ravi, c'est Solina avec Breder No Fry. Bravo. Bravo Solina. Alors peut-être une personne représentante de Solina viendra sur scène. En tout cas, Solina se démarque en proposant
un ensemble de solutions pour paner des aliments sans passage en fileteuse, ceci tout en conservant leur croustillance comme un produit frit. Alors, on peut le dire, c'est gourmand. Bonjour à tous. Bonjour. Laurie Nord-Morin, responsable marketing et communication chez Solina France, accompagnée de Mathieu L'Huissier, commercial Food Service France, et Céline Saget, qui a développé le projet aussi en R&D. Nous sommes heureux que vous êtes là en train de vous présenter, parce qu'étant donné que vous étiez lauréat, nous n'avions pas pu trop dévoiler qui vous étiez en amont, mais tout de même, nous avons des questions pour vous. Avec votre innovation, vous laissez tomber la friteuse classique. Tout à fait. Je vais passer la parole à ma collègue R&D qui va bien vous expliquer ça. Elle pourrait peut-être nous expliquer, bonjour madame. Bonjour. Quelles sont les étapes de process de fabrication pour ce produit croustillant? Oui, alors pour les industriels, en fait, on est sur une fabrication, on va dire, plutôt classique, avec un équipement classique. Mais par contre, on est donc sans friteuse. Donc en fait, c'est vraiment, pour les industriels, on pense une facilité, une solution plus facile pour fabriquer. Et voilà, après, moins consommateur d'énergie. Et donc après, une restitution chez le consommateur, plutôt au four ou en air fryer, puisque maintenant, c'est quand même un équipement que les consommateurs achètent de plus en plus. Très bien. Est-ce que ce produit il s'adresse donc directement, le résultat du produit directement au consommateur, ou c'est aussi un produit qui serait dédié à la restauration hors foyer? Du coup, donc oui pour les consommateurs, c'est ce que je disais à l'instant, mais je pense aussi également pour la restauration hors collective aussi. La restauration collective, hors domicile. Effectivement, ça peut être un produit qui peut s'adapter dans plusieurs canaux de distribution. Ici, à l'image, on voit un produit frit. Peut-être ça fait partie de vos produits phares qui sont frits sans friteuse, oui. Sans huile. Oui, tout à fait. Là, en fait, aujourd'hui, on présente 3 produits. Enfin, on a 3 assaisonnements différents avec 3 aromatiques différentes. Donc voilà, n'hésitez pas à venir goûter sur notre stand pour découvrir le produit. Bravo. Eh Bravo. bien, c'est à vous. On va prendre le temps d'une petite photo tous ensemble, s'il vous plaît. Nous vous remercions pour votre présence sur scène. Venez tous ensemble par ici. On va vous prendre en photo. Un instant. Merci beaucoup. Merci oui, beaucoup. On peut encore les applaudir, s'il vous plaît. C'était le premier trophée de l'innovation 2025 au CEFIA ce matin. Et nous avons un 12e tout de suite, David. Passer à la deuxième catégorie. Oui. Donc pour la deuxième catégorie procédé, conditionnement et équipement. Et donc pour remettre le prix. Et pour ça, à savoir quand même que dans cette catégorie, elle a réuni toutes les machines matérielles utiles à la production, à la transformation, au conditionnement des produits alimentaires. Elle ressemble également d'autres équipements comme des capteurs ou encore des solutions digitales qui permettent le pilotage des lignes et des usines. Pour remettre ce prix, nous allons recevoir maintenant sur scène Christophe Meneux, chef de rubrique de process alimentaire. Bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour Juliana. Eh bien, vous travaillez pour un média qui est lu par les professionnels de l'agroalimentaire. Et donc, vous avez une vision, on peut dire, affûtée des tendances. Quelles sont les tendances pour cette année 2025 ? Alors, les tendances, elles se suivent un peu d'année en année, mais les tendances, c'est surtout de la réduction de consommation d'énergie. On parle beaucoup d'utilité, réduction des émissions carbone. Voilà, il y a aussi de l'innovation dans les process, tout ce qui peut être utile pour la fabrication des aliments. Donc, les tendances, c'est un peu ça, quoi. Et ces tendances, étant donné le contexte économique et la pression que subissent l'industrie agroalimentaire, est-ce qu'il y a un impact? C'est plutôt positif dans une vision à venir, ou bien comment vous interprétez cela? L'interprétation elle est un peu propre à chacun, mais pour ma part, c'est investir dans l'innovation, c'est récolter les fruits plus tard
Alors, je reviens sur le thème des réductions de consommation de l'économie d'énergie. Voilà, c'est innover, c'est investir pour ensuite récolter les fruits et du coup, ça se voit aussi sur la facture à la fin, quoi. Et nous allons voir que ce prix il est intrinsèquement lié, n'est-ce pas, à cette innovation. David, qui sont les nominés? Alors, on va découvrir les nominés. Donc en procédé conditionnement équipement, Bocar avec la boucle de récupération d'énergie avec stockage thermoclean. Revamp avec IPC, ingénierie de process circulaire. Et Becatech avec la centrale bioénergie vapeur. Christophe, vous allez nous dire qui remporte le prix dans cette catégorie, s'il vous plaît. C'est à vous, Christophe. Le lauréat en procédé conditionnement et équipement est... Becatech avec la centrale bioénergie. Bravo! Alors, Becatech, qui est une société suédoise, elle arrive sur le marché français avec le groupe Bell et propose une centrale de production de vapeur fonctionnant avec du granulé de bois pour remplacer les centrales fonctionnant au gaz. Bonjour. Bonjour, bonjour. Félicitations. Merci beaucoup, bonjour à tous. Donc, je suis John Robinson, le directeur général de Becatech France. Et nous avons également Jan Wikström, qui est le CEO de Becatech, qui est venu exprès de Suède pour nous voir. Waouh. Très joli pays. Je suis fan de la Suède. Dites-moi, votre solution, en fait, permet vraiment d'apporter beaucoup d'avantages aux industriels? En fait, elle permet, sur les besoins en vapeur fluctuant des industriels, de réduire de 92% leurs émissions de CO2, tout en favorisant le circuit court, en travaillant directement avec les producteurs français de granulés de bois. Mais quelle est sa différence par rapport à d'autres solutions qui pourraient être proposées? En fait, c'est très innovant sur le marché français, puisque pour cette vapeur fluctuante, ces besoins soit en performance, soit en temporalité, il n'y a pas de solution à part le fossile, qui est ce qu'on appelle plug and play. Alors que nous, en fait, on arrive avec nos conteneurs qui ont une faible empreinte au sol et on vient remplacer directement le fossile sans besoin de travaux particuliers sur l'usine et en même temps sans besoin de formation particulière. Les équipes internes qui traitaient une chaudière fossile peuvent aussi également traiter notre chaudière biomasse. Et cela a un impact significatif sur l'empreinte carbone? Exactement. Ce ne sont pas nos chiffres, ce sont les chiffres de l'ADEME. Mais par rapport au gaz naturel, on permet 92% de réduction des émissions de CO2. Très bien. Est-ce que vous avez votre trophée avec vous? On le remet, on le remet. Trophée là. Bravo. Parfait. On va vous remercier infiniment. Venez un tout petit peu plus devant la scène pour la photo. Oui, pardon. Chouette. Vous avez envie de dire quelque chose, monsieur? Non? Oui, je souhaitais féliciter les autres nominés sur la partie process, que ce soit Bocar avec une super solution de récupération au chaud d'eau froide et Revamp avec un circuit circulaire qui est très intéressant. Donc n'hésitez pas à aller les voir et à venir nous voir aussi au Hall 6 stand D50. Bon esprit, bravo. Fair play. Merci infiniment, monsieur. Allez-y, je vous en prie. Bravo. Notre troisième catégorie des trophées de l'innovation 2025. Donc la troisième catégorie est la catégorie emballage. Et dans cette catégorie, alors tout type d'emballage sont représentés, les emballages primaires, secondaires, tertiaires, des matériaux opaques, en passant par les emballages d'expédition, sans oublier les étiquettes. Merci de nous joindre sur scène, le remettant de prix, la remettante de prix. C'est Camille Croupeau, ingénieur packaging, direction stratégie et développement, direction achat de Agro Mousquetaire. Bonjour. Merci. Vous êtes ce qu'on appelle une spécialiste de la stratégie 3R, réduire, réemployer et recycler. Est-ce un incontournable donc de l'univers de l'emballage? On peut le dire, oui. Aujourd'hui, sur l'emballage, tout tourne autour de ces 3 R. On le voit et on l'a vu là encore cette année sur tous les dossiers qu'on a reçus. Eh bien, le règlement PPWR, Packaging and Packaging Waste Regulation, a été publié récemment et des changements seront opérés pour 2026. Qu'est-ce que vous retenez comme changement significatif et que vous souhaitez nous partager? Aïe. C'est une bonne question, ça. Une très bonne question. Il faut choisir peut-être qu'un. Elle est sortie, mais pas encore
Je la connais pas encore par cœur. Évidemment, il va y avoir plein de changements qui vont être traduits prochainement. Donc, en fait, pour le moment, on n'a pas forcément tous les tenants et aboutissants. Après, ça reste quand même dans la règle de réduire, réutiliser, recycler. Donc, pas de grosses surprises, mais quand même des gros changements à venir. D'accord. Voilà. Il y a une surprise quand même qu'on va pouvoir dévoiler tout de suite. C'est le nom de gagnant Et de on va notre prix d'abord emballage. découvrir les nominés. Oui, les nominés, vous avez raison. Pardon, David. Donc les nominés en emballage sont Tetra Pak avec le Tetra Brick aseptique, Guyenne Papier avec Uniserbi VS 270 grammes et Iflex avec Airprint. On peut les applaudir. C'est le moment solennel. Le lauréat emballage est... Suspense. Guyenne Papier. Bravo. Ouh. Bravo, félicitations. Guyenne Papier est un fabricant français implanté en Dordogne, dirigé par Selim Procop depuis 2005. C'est une histoire d'entreprise très intéressante. D'ailleurs, je vous invite à la découvrir sur leur site web. Et son innovation, un papier cartonné d'andouille, une solution barrière à l'eau et au gras pour fabrication des pots de yaourt. Bonjour. Bonjour. J'ai tout bien raconté. C'est parfait. C'est parfait. C'est très bien résumé parce qu'effectivement, c'est un peu technique. Et comme beaucoup d'innovations aujourd'hui. Mais donc nous sommes fabricants de la matière. Et si aujourd'hui, Patrick est avec moi sur scène, c'est parce que sans lui, on n'aurait pas fait grand-chose. Et vous êtes Céline. Et je suis Céline Procol, quel plaisir. dirigeante de Guyenne. J'ai vu votre photo sur le site web, donc je vous ai reconnu. Votre innovation a été donc développée avec LF Import. C'est vous, monsieur. Quel était le rôle de chacun d'entre vous? Alors, ouais, vas-y, Céline, vas-y. Moi, je fabrique la matière. Donc, nous sommes une usine. On est basé en Dordogne. On a une technologie que nous avons mis au point depuis des années, qui est bien différente de ce qu'on connaît aujourd'hui sur la fabrication des pots de yaourt. Nous, notre technologie, c'est vraiment de proposer une matière, une monomatière, qui permette du coup de rentrer dans la fabrication des pots de yaourt. Et Patrick est celui qui fabrique le pot. Absolument. L'idée m'est venue l'année dernière au même endroit, quand j'ai vu Guyenne Papier qui présentait un emballage barrière à la graisse et à l'eau. Je me suis dit, mais ça peut tout à fait répondre à ma problématique. À l'époque, je vendais des pots de yaourt uniquement en PP. Depuis, je suis passé sur des pots de yaourt carton et PE. Et je me suis dit, mais l'idéal, c'est de supprimer toute la partie plastique, ou au maximum. Et donc, je me suis rapproché de Céline, et on a fait un partenariat, on a fait un développement, tous les essais labo, et on est en phase de démarrage de ce nouveau produit. Bravo. Et il a déjà été testé? Alors, il a été testé en partie labo et en certification européenne, mais on a encore d'autres tests à faire pour pouvoir, notamment des tests industriels pour les machines rapides. Eh bien, nous vous remercions infiniment de votre présence ici aujourd'hui et nous vous félicitons très chaleureusement pour ce prix. Je vous laisse venir au devant de la scène pour la traditionnelle photo. Merci beaucoup. Notre quatrième catégorie. Quatrième catégorie, la catégorie qualité, hygiène, sécurité. Sont concernées par cette catégorie toutes les solutions destinées à garantir que les produits alimentaires fabriqués par les industriels sont sans danger pour le consommateur. Dans le hall 12, Giuseppia il est dédié à la sécurité des aliments. C'est une nouveauté de cette année. Et pour remettre ce prix, merci de venir sur scène Raphaël Brossé, directeur d'usine Corpel, qui d'ailleurs est présente dans le hall 4, stand D6, 65. Un tout nouveau membre du jury. 65. Tout nouveau, tout nouveau. Bonjour Raphaël. Bonjour. Vous êtes un membre historique du jury des trophées de l'innovation. Exact. Pourquoi le renouvellement de votre engagement encore cette année? Parce qu'ils m'ont demandé. Tous les ans, ils me redemandent et tous les ans, je reste. Non, c'est vraiment très agréable
de rencontrer, de discuter avec les autres membres du jury, de travailler tous les dossiers. Très intéressant d'avoir la primeur en avance, 2-3 mois avant, de connaître les innovations qui vont avoir lieu cette année au CFIA. Et l'ambiance était bonne? Toujours. Toujours. C'est amical, c'est bonne ambiance, c'est la famille. Et là, on va découvrir quels sont les finalistes de ce prix. Les nominés en qualité, hygiène, sécurité sont Food Radar System avec Food Radar, Elodis International avec OptiClean et Réveillé avec l'Intégrale. À vous, Raphaël, de nous dire. Le lauréat qualité, hygiène, sécurité est Réveillé avec l'Intégrale. Bravo. Bravo, félicitations. Réveillé est un fabricant français de textiles implanté dans le Rhône. Elle fabrique des stockinettes, ça s'appelle, et des équipements de protection individuelle, dont aussi un gant anti-coupure. L'innovation de Réveillé est un tablier de protection léger, confortable, étanche, apte au contact alimentaire, résistant à la découpe. Bonjour, monsieur. Bonjour, je m'appelle Christophe Bruyère, je suis un des dirigeants de cette petite entreprise lyonnaise. On est une dizaine de personnes, on est tout petit, on est basé à côté de Lyon. Et nous, on fabrique de la stockinette. Personne ne connaît, c'est un emballage pour habiller les carcasses. On fabrique des gants anti-coupure. Et puis, nos clients nous ont fait glisser sur le tablier anti-coupure parce qu'ils souhaitaient trouver une alternative plus légère à la cotte de maille. La cotte de maille, elle est toujours là pour vous protéger de la perforation, mais maintenant, il y a le tablier qui peut vous protéger de la coupure. Et quelle est la matière alors de votre tablier? Il y a du polyuréthane qui est à l'arrière, qui va donner l'étanchéité, et puis il y a un fil anti-coupure qui est contre-collé sur l'avant, qui est en inox, polyamide de ténacité et polyéthylène. Eh bien, bravo, c'est ce qu'on appelle de l'innovation. Tout est fabriqué chez nous. En France. Du fil, en Ardèche. Le contre-collage est fait à Troyes, la lamination est faite à Roanne dans le 42, dans la Loire, et puis nous, on tricote et on confectionne. Produit 100% français. 100% français. C'était ma deuxième question, donc c'est fait. Maintenant, vous allez pouvoir faire la photo tous les deux. Je vous remercie infiniment et vous félicite encore. On peut les applaudir très fort. Merci infiniment. La nouveauté cette année, c'est que nous avons un dernier trophée, un trophée tout nouveau qui s'appelle le trophée d'encouragement. Pourquoi il s'appelle ainsi? Alors, pour deux raisons. La première, c'est que cette année, je l'ai dit tout à l'heure, il y avait 122 innovations et quand on a fait la soutenance devant les membres du jury, il est ressorti qu'il y avait encore d'autres choses à mettre en avant, encore d'autres choses qui méritaient une récompense. Donc cette année, pour la première fois, il y a un prix d'encouragement du jury. Donc c'est le jury qui s'est réuni et qui a dit cette innovation, elle n'a peut-être pas gagné. Elle n'a pas gagné dans sa catégorie, mais il y a peut-être encore quelque chose et elle mérite un coup de pouce et elle mérite d'être mise en avant. Et donc pour la première fois, il y a un prix d'encouragement cette année. C'est une bonne nouvelle. Et pour remettre ce prix de l'encouragement, François Fallour, le responsable R&D emballage groupe Saint-Michel, va venir remettre le prix. Bonjour. Bonjour. Et quel est votre sentiment pour la remise de ce prix? Un peu spécial quand même. Hein? Moi, le track, c'est la première année où je remets un prix. Donc, j'ai le track et j'ai le track aussi pour les candidats. Vous avez des émotions? Beaucoup d'émotions. Là, pour le coup, il n'y a pas vraiment des finalistes. Là, tous les nominés sont finalistes puisque c'est un prix spécifique. Donc, on n'a pas de nominés à découvrir. Par contre, on va pouvoir découvrir quel est le prix d'encouragement. François? Donc, une bonne surprise pour Elodis International pour son innovation OptiClean. Bravo. Voilà, bravo. Elodis International est une société créée par Olivier Barrault qui accompagne les industriels de l'agroalimentaire dans l'optimisation des procès de lavage industriel. Et le prix de l'encouragement concerne plus précisément le capteur OptiClean. Venez par là.
Merci. Il est tout loin, le monsieur. Oui, Juliana, bom dia. Bom dia, tudo bom? Como é que vais? Eu tô bem. Você também? Muito bem. Bon, ótimo. Alors, si on revient un petit peu sur l'OptiClean, vous êtes content, hein? Oui, Ça se c'est sent. un peu le yo-yo émotionnel. Déjà l'an dernier, j'ai eu le plaisir de monter sur l'estrade avec un partenaire, Foslev, pour une technologie dans la catégorie RSE, qui était une première. C'était beaucoup d'émotions, parce qu'on se croyait perdant sur toute la ligne. Et là, je suis très heureux d'être à nouveau honoré, et surtout l'équipe. Donc on est sur une techno effectivement innovante. Alors, faut juste un petit mot sur l'innovation, c'est quand même beaucoup d'investissements sur des années. Un capteur comme celui-là, c'est 10 années de développement avec un cluster breton comme Photonix par exemple. Et c'est des clients industriels qui font confiance et une équipe voilà, qui n'a cessé d'améliorer la solution, qui vise en fait à réduire les temps de lavage et évidemment à maîtriser plus efficacement la qualité de ce qu'on fait en termes de lavage. Donc je suis très fier. Merci beaucoup. Et Bravo. aussi, juste pour terminer, il y a des vraies, comment dirais-je, constatations, notamment en termes économiques pour les industriels. Voilà. L'enjeu, en fait, en performance industrielle, c'est bien mesurer pour bien maîtriser. Et au-delà de la qualité, qui est un enjeu central, ma démarche depuis 30 ans sur l'énergie, sur l'eau et sur les lavages, ça a toujours été de réduire les consommations. Mais le plus gros levier, finalement, c'est la performance en termes de réduction des temps. Parce que là, c'est ce qu'on appelle de l'efficacité opérationnelle sur les lignes. Donc là, ça vaut encore un peu plus d'euros qu'un mètre cube d'eau ou que quelques kilowattheures qui sont tous importants et qui agissent du coup sur tous les KPI. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci au jury. Nous vous laissons faire la traditionnelle photo. Bah oui, tous les deux. Merci. Bravo. On va rappeler. Nous, s'il vous plaît. Ah oui, restez on va rappeler l'ensemble des Revenez lauréats. avec nous. Oui, nous avons envie de vous rappeler encore une fois sur scène, s'il vous plaît, tous ceux qui ont été lauréats et également les remettants et remettantes pour venir sur la photo avec Allez, nous, les la remettants photo aussi. finale, Venez sur la la photo belle famille. photo. Venez avec venez. votre trophée de l'innovation 2025. Nous vous félicitons. C'est l'occasion de cette belle photo de famille qui va marquer, qui va rester dans les archives de 2025, bien sûr. Tous nos lauréats, nos remettants sur scène. Nous pouvons les applaudir une dernière fois. S'il vous plaît, bravo pour toutes ces innovations dans diverses catégories. Et merci de votre présence à l'Agora ce matin. Allez, la photo. Voilà, il y a du monde hein, pour la photo, ça c'est sûr. Extra, extra. Merci à tous. Encore bravo. Voilà, super. Eh bien, nous vous remercions toutes et tous. Nous vous proposons désormais une pause et nous vous donnons rendez-vous à l'Agora à 11h45 pour la table ronde sur Origine Info. À tout à l'heure. Ça vous aussi, ça vous. Allez.